Anaïs, je ne sais pas si ta connexion marche bien. Trop cool de voir tout le monde arriver. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu m'entends, Joséphine? Yes, je t'entends et tout le monde Ah, t'entend. bon. Bonjour tout le monde. On a nos petites minutes de calage habituel. On commence à y être habitué. Hein. Ouais, exactement. S'assurer qu'on nous entend, qu'on nous voit, qu'on est tous bien là. N'hésitez pas à mettre vos vidéos. C'est hyper perturbant de ne voir que des petits carrés noirs. Bien sûr, vous n'êtes pas obligés, mais disons que ce sera plus sympa pour l'heure qui nous attend tous ensemble. C'est ça. Et encore, là, moi, j'ai au moins la chance de te voir toi. Parfois, on se retrouve vraiment tout seul. Ouais. Ah, merci. Il y a une audacieuse. 2. Bravo. 3, 4. Oh, Quel waouh. leadership. J'adore. Ah, merci. C'est quand même beaucoup plus sympa. Trop bien. Trop cool. Merci beaucoup de mettre vos vidéos. Bonsoir. Salut, c'est Solène qui a parlé. Salut Solène. Oui, oui. Alors j'essaye. Je vais pas mettre la vidéo encore de suite. Je suis pas encore. J'ai pas encore fini de me préparer. Je mettrai après. Pas de souci. Merci Bien. beaucoup à tous ceux qui ont mis leur caméra. C'est trop précieux. C'est beaucoup plus sympa. Trop cool de voir toutes vos têtes. On attend peut-être encore 1 minute. Merci beaucoup déjà d'être super à l'heure, d'être nombreux et nombreuses. Trop chouette de voir tout le monde. Bon, j'ai changé de réseau. J'espère que ça va être mieux. Yes, ça a l'air bien. On attend 32 et on démarre si ça vous va. Si Anaïs et Sophie, vous êtes OK? Je suis OK. Trop cool, et Sophie aussi. Sophie, c'est le chef d'orchestre de cette session qui est à la technique et qui va nous aider à faire en sorte que ce webinaire soit le plus fluide possible. Trop cool de voir tout le monde. Pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, on vous invite fortement, même si évidemment ce n'est pas obligatoire, mais on vous invite fortement à mettre votre vidéo. Trop sympa de voir vos têtes. Il y a encore plein de gens qui se connectent. Je pense qu'on va pouvoir démarrer si ça vous va. Sophie, est-ce que tu peux commencer à partager ton écran? Si tu peux, trop cool. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? C'est bon? S'il y a des soucis techniques, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. On va regarder toutes les trois. Surtout, n'hésitez pas. Et Je là, pense. pour répondre à Clémence, qui a déjà mis un petit mot, ça ne nous dérange absolument pas si tu restes allongé avec ta vidéo. Hein. Mettez-vous à l'aise. On préfère vous avoir allongé en vidéo que pas de vidéo du tout. Ok, je propose qu'on commence, c'est parti? C'est parti. Allez, bonjour à tous et à toutes. Déjà, on est trop contente de vous retrouver. Il y a encore des personnes qui arrivent dans la salle d'attente, mais je vous propose qu'on commence. C'est la première fois qu'on fait un webinaire entre Ticket for Change et So Many Ways, donc on est trop content de prendre ce temps avec vous, avec nos deux organisations. Le thème du jour, vous l'avez vu, c'est remettre du sens dans son travail en temps de crise, folie ou nécessité, tout un programme. On sera deux à animer cette session avec Anaïs et il y a Sophie qui nous aidera dans
back-office, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Et Anaïs, peut-être tu peux commencer par te présenter. Eh ben, écoute, avec plaisir, si c'est moi qui lance l'aventure de ce soir. Donc, je suis Anaïs Georgelin, pour mon nom de famille. Je n'ai rien à voir ni avec le général qui refait la cathédrale en ce moment, ni avec les confitures ou les pâtes à tartiner du Sud-Ouest. Mais voilà, alors j'ai fondé une entreprise qui s'appelle So Many Ways, que vous connaissez peut-être déjà si vous êtes là. Notre grand sujet de prédilection, c'est les transformations du travail et du rapport au travail et ses multiples conséquences. Donc voilà, on agit auprès des particuliers comme vous qui se posent des questions et qui cherchent à acquérir des clés, des outils pour mieux gérer leur trajectoire et puis aussi au sein des entreprises pour leur permettre d'accélérer leur transformation culturelle. Voilà, Merci. je te renvoie la belle, Joséphine. Trop cool, merci. Donc moi, je suis Joséphine Boucher. Ça fait à peu près 10 ans que je baigne dans le milieu de l'innovation sociale, de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social. Il y a plein de termes qui existent pour définir ces secteurs-là. Moi, ce qui m'anime, c'est comment est-ce qu'on peut mettre l'entrepreneuriat et l'innovation au service de la résolution des grands enjeux de société. Il y a 7 ans, c'est sur ces convictions-là et cette envie-là qu'on a cofondé. Donc, je fais partie des cofondateurs de l'association Ticket for Change, que vous connaissez peut-être aussi si vous êtes là, ou peut-être pas, et c'est très bien. Ticket for Change, c'est né à la fois du constat d'un problème qui est plus que jamais urgent, qui est d'accélérer la transition écologique et sociale. C'était déjà urgent il y a 7 ans et ça l'est encore plus aujourd'hui, évidemment. Et c'est né aussi d'une opportunité incroyable, et c'est là-dessus aussi qu'on se rejoint avec So Many Ways, c'est que la vie professionnelle, ça peut être un terrain de jeu formidable en fait, pour contribuer à la résolution de ces enjeux. On se dit qu'on va passer à peu près 80 000 heures à travailler dans notre vie, et donc la question qu'on a envie de se poser avec Ticket, c'est mais qu'est-ce qu'on veut en faire, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et nous, on a la conviction qu'on peut contribuer à résoudre les grands enjeux sociaux et environnementaux de notre temps. Et donc, ce qu'on propose avec Ticket depuis 2014, c'est d'être une école en quelque sorte pour des individus qui ont envie de s'engager sur des sujets sociaux ou environnementaux par leur travail. On a touché à peu près 105 000 personnes depuis le début de l'aventure. Voilà pour la petite introduction. Yes, alors on est heureuse de faire ce point ensemble. Ça fait, Joséphine et moi, on s'est pas vu beaucoup. La dernière fois qu'on s'est vu dans la vraie vie, c'était au micro du podcast Vécu, et à l'occasion du tournage de Vécu, ça date un petit peu. Pourtant, on se suit depuis des années, 7 ans Ticket for Change, bientôt 5 ans So Many Ways, qu'on évolue dans le même écosystème, et on a un certain nombre de points communs, de choses qui nous animent. Le premier, c'est l'amour de la pédagogie. Je crois que on aime avant tout créer des programmes de la plus grande qualité possible et le plus interactif possible pour vous aider à acquérir des compétences. Nous, chez So Many Ways, la compétence qu'on cherche à transmettre, c'est l'agilité professionnelle, donc la capacité à rebondir autant de fois que nécessaire dans sa vie. Et on sait et on voit plus que jamais aujourd'hui aussi combien c'est utile. Et puis Ticket, de vous aider à trouver et à construire une carrière qui a du sens pour vous. On se rejoint aussi sur la manière de délivrer tout ça. On aime innover, on aime inventer, on aime construire des formats qui soient le plus interactifs possible. Je crois que c'est ce qui nous réunit. Et puis on a ensemble aussi une vision partagée. Je pense que tu as utilisé ce mot que moi aussi j'aime beaucoup, de terrain de jeu, que le travail peut être un formidable terrain de jeu, un formidable terrain d'épanouissement, de construction, de ce qu'on a envie de voir advenir en ce monde. Et chacun à notre manière, Ticket, So Many Ways, on contribue à faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent en faire un bon bac à sable, on va le dire comme ça, à certains moments de leur vie. Et puis, le dernier point, on va parler de sens, on parle de crise et de chercher du sens au moment de la crise.
Ce qui nous réunit aussi, c'est la conviction qu'il y a mille et une manières de trouver du sens, de contribuer à rayonner positivement autour de soi, et qu'il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Il y a des moments de vie, il y a tout un tas de choses qui rentrent dans l'équation, et l'important étant de se mettre en chemin, de se mettre en mouvement. Merci Anaïs. Et peut-être pour éclairer aussi nos spécificités à chacune des organisations, même si on est réunis autour de ces convictions et de cette vision commune, et pour que vous puissiez vous aussi mieux vous repérer entre Ticket et So Many Ways. La spécificité de So Many Ways, Anaïs l'a dit, c'est la concentration sur cette période de transition professionnelle et cette compétence qui est transmise autour de l'agilité. Et peut-être le focus de Ticket for Change par rapport à So Many Ways, ce serait cette concentration sur la question des enjeux sociaux et environnementaux. On va y revenir dans cette question du sens au travail. Le sens au travail, il peut se trouver par plein d'autres aspects. Et nous, le parti pris qu'on fait avec Ticket, c'est cet engagement sur les sujets sociaux et environnementaux, mais évidemment, il y en a d'autres. C'était plus pour vous donner un éclairage un petit peu sur ce qui fait nos points communs et nos différences. On va vous présenter les règles de fonctionnement maintenant. Anaïs, si tu veux, je te redonne la main. Ouais, avec plaisir. Ah voilà, on se balade dans notre présentation. Mais je pense que vous l'avez un peu. Ça y est, on est arrivé à ce moment de l'humanité où tout le monde a cette bonne pratique ancrée où quand on arrive sur un Zoom, un webinar, on met son micro sur mute. Voilà, donc pour le confort auditif de tous, on est quand même assez nombreux. On est une cinquantaine. Voilà, donc de laisser le micro coupé tant que vous prenez pas la parole. Les caméras autant que possible allumées. Et puis, si vous avez des questions, il y a le klaxon qui vous a été mis déjà à disposition, je vois. Ouais, c'est ça, dans le chat, où vous pouvez poser vos questions tout au long du webinar. Alors, vous pouvez prendre une petite minute pour vous connecter. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé cette application. Il y a le lien. Soit vous pouvez y aller via votre mobile ou votre ordi en fonction de là où vous êtes. Vous vous connectez sur la page Klaxoon et normalement, il y a un code à rentrer et vous allez accéder sur une activité qui a été lancée par Sophie. Là, le temps qu'on vous propose, c'est d'apprendre à vous connaître. Nous, on a eu de la chance parce qu'on a pu se présenter, mais on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous avant de commencer. Donc, normalement, si vous vous connectez sur le Klaxoon, il y a un sondage qui va apparaître ou qui est déjà là. Désolée, je n'ai pas le klaxon en même temps sous les yeux. Pour vous demander un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre situation professionnelle en ce moment. Alors, est-ce que si vous avez des interrogations, des questions ou s'il y a des soucis techniques, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Je vois qu'il y a plein de gens qui commencent à répondre. C'est trop intéressant de voir où est-ce que vous en êtes. On a 87% pour le moment de gens qui recherchent un métier utile depuis bien avant la crise. 11% qui ont envie... Ah, ça monte. 16% qui ont envie d'autre chose depuis la crise. On a une bonne moitié qui connaît un petit peu les deux, Ticket for Change et So Many Ways. Et 11% qui ne connaît ni l'un ni l'autre. C'est trop chouette, ça nous permet de vous faire découvrir. On se donne encore une minute pour répondre aux questions. « 20% de gens, ça a pas mal augmenté depuis tout à l'heure. 20% de gens qui ont envie d'autre chose depuis le début de cette crise. Trop cool. Je pense que tout le monde a eu le temps de voter. Peut-être on peut passer à la suite. Il y aura un temps tout à l'heure de questions-réponses. On vous a préparé un petit
une petite présentation sur ce thème issu de nos expériences respectives et de toutes les personnes qu'on accompagne au quotidien en ce moment sur ces sujets. Mais le but, c'est que ça réponde aussi à vos questions et à vos attentes. Donc, normalement, sur le Klaxoon, vous allez voir, il y a aussi une activité qui va s'ouvrir pour poser toutes vos questions. Et vous pouvez aussi voter sur les questions qui vous parlent. Donc, ça nous aidera tout à l'heure à prioriser un petit peu les questions qui sont les plus plébiscitées. Donc, surtout, n'hésitez pas à la fois mettre vos questions et voter pour ça et les autres. Yes. Anaïs. Yes, pour vous permettre de vous mettre dans le bain et rentrer dans le sujet, on avait envie de démarrer par vous partager un regard depuis nos fenêtres, bien sûr, hein, à Joséphine et à moi, sur ce qui se joue actuellement, sur ce qui se passe à ce moment. Nous, ce qu'on voit avec So Many Ways, c'est que le Covid, hein, ça agit comme une loupe grossissante qui met en lumière des choses qui étaient déjà là, parfois un peu tapis dans l'ombre ou qu'on n'osait pas regarder, sur lesquelles on se montait un petit peu à nous-mêmes ou aux autres parfois, le meilleur comme le pire, et que ça vient amplifier tout ça. On le retrouve à tous les niveaux hein, dans le monde du travail. On va avoir dans les entreprises qui s'engageaient, des entreprises qui, pendant cette période-là, ont démontré encore plus d'engagement. À l'inverse, des organisations où on sentait un petit peu de bullshit qui, dans ce moment spécifique de l'humanité, j'ai envie de dire, avec un grand H, ont été un peu encore plus loin dans le bullshit. On a eu dans cette période-là des managers qui étaient déjà avant dans la confiance et dans ce rapport-là aux choses, qui l'ont été encore plus et qui ont créé vachement d'engagement dans leurs équipes. Et à l'inverse, d'autres qui avaient plutôt le choix de la défiance et qui ont encore plus dans ce moment-là créé de la souffrance finalement autour d'eux et en eux aussi certainement. Et puis quand on se place du point de vue des collaborateurs, et ben cette fois ou des travailleurs, on a vu toutes ces personnes qui finalement se posaient peut-être déjà des questions avant et que c'est venu amplifier cette crise du Covid et aller encore plus loin. Alors bien sûr, face à ça, hein, soit on se dit, ok, finalement tout ça, ça nous dit que la vie est trop courte et que j'ai envie d'aller au bout de mes rêves ou de mes convictions, de mes engagements et peu importe ce qui va se passer. Je prends le risque. Et puis d'autres qui se disent, bah non, en fait c'est dur en ce moment et ce sera peut-être pire demain et du coup il faut que je fasse attention et que je reste là où je suis par peur de dehors. Il n'y a ni l'un ni l'autre hein, qui est bien ou qui est mal, c'est juste comment tout ça, ça vient amplifier certains phénomènes. Et puis pour finir, tous ceux parmi vous qui étaient déjà et qui sont peut-être encore en recherche d'emploi avant cette crise et qui se retrouvent complètement bousculés, chahutés dans ce moment-là. Et c'est entre autres ce qu'on va discuter là, hein, à se dire est-ce que je peux encore vraiment m'autoriser à chercher un truc qui me plaît, qui correspond à mes valeurs, mes aspirations ou pas. Merci Anaïs. Sur ce qu'on voit aussi pendant cette crise de nos lunettes, comme tu disais tout à l'heure, c'est cette quête de sens, cette quête d'impact qui ressort. Tu as commencé à en parler Anaïs. Cette quête d'utilité, on a beaucoup parlé des métiers utiles, des métiers moins utiles. En fait, ce qu'on voit depuis quelques mois, ce qu'on voit, c'est que c'est à la fois, en tout cas, ce qu'on voit et ce qui est notre conviction avec Ticket, c'est que cette question du sens, de l'impact, de l'utilité, elle est universelle. Tout le monde peut se la poser, tout le monde a besoin en fait de savoir quel est le sens qu'il attribue à sa vie professionnelle. C'est un des besoins qui est universel. Par contre, ce qui n'est pas universel, et ça c'est accentué avec la crise, c'est la capacité à prioriser ces questions. À prioriser le besoin d'utilité, le besoin d'impact, le besoin de sens, le besoin d'accomplissement sur un besoin de sécurité, un besoin matériel, un besoin financier juste pour assurer
la protection de ses besoins physiques. Ça, c'est quelque chose dont on a envie de parler, en tout cas sur lequel on a envie d'insister pendant ce webinaire, et c'est ce que la crise accentue fois 1000, c'est qu'on n'a pas tous la même capacité à prioriser en fait cette quête de sens et cette quête d'impact. Et ça, c'est un des messages, on va y revenir après, qu'on a envie de vous faire passer, de se dire c'est quoi les besoins prioritaires du moment. Et c'est super important de connaître quels sont ces besoins prioritaires et d'y faire attention, quoi. Donc, ce qu'on voit avec ce moment-là, c'est ça, c'est que c'est un besoin universel de savoir quelle est notre utilité. Mais ce qui n'est pas universel, c'est ça. On n'a pas tous la possibilité de prioriser, malheureusement. Dans les conseils qu'on vous donnera après, on essaiera d'être le plus large possible pour essayer de se dire que tout le monde peut aussi avancer sur ces questions, quelle que soit sa situation familiale, personnelle, financière, etc. D'ailleurs, quand tu dis ça, souvent on nous renvoie ou on se renvoie soi-même à se dire, OK, chercher du sens dans mon travail, mais est-ce vraiment le lieu? N'est-ce pas un caprice? N'est-ce pas quelque chose, un luxe d'une certaine manière? Tu as évoqué les différents besoins qui ne sont pas sans nous rappeler la pyramide de Maslow. Alors pour ceux qui ont touché de près de loin à l'économie ou aux sciences sociales dans leurs études, ça doit vous rappeler des souvenirs. Ce qu'on voit en fait, c'est que c'est pas toujours ces questions-là liées à une position sociale, et c'est important de se le rappeler. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a toutes choses égales par ailleurs, le niveau de confiance en soi, par exemple. Et ça, le niveau de confiance en soi, en sa capacité à réaliser ce qu'on a envie, à créer la vie dont on veut, c'est pas lié toujours à une position sociale en fait, ou à un niveau de rémunération, enfin de capacité financière pour le dire autrement. Même si on va pas se mentir, le fait d'avoir un peu d'économie, le fait d'être en possibilité d'avoir des indemnités de Pôle emploi parce on est en fin d'un CDD ou on a pu négocier un départ, le fait de pouvoir peut-être temporairement retourner chez papa et maman pour les plus jeunes d'entre nous, ça aide à pouvoir faire certains choix, mais il n'y a pas que ça. Et on voit bien en ce moment qu'il y a des gens qui font des choix très indépendamment de leur situation sociale et financière. Des gens qui se portent très bien et qui choisissent de rester dans la sécurité, peut-être d'un emploi plus conventionnel, qui répond pas à leurs besoins de sens, sens large, mais qui répond à leurs besoins de sécurité, et d'autres qui ont moins de moyens, moins de ressources et qui finalement font le choix inverse. Donc c'est pas binaire, c'est pas tout noir ou tout blanc cette question, c'est très nuancé et c'est très personnel aussi, tout ça. Peut-être on peut avancer sur les personas qu'on a essayé de dessiner pour ce webinaire. En fait, quand on a préparé, on s'est dit on va essayer de se mettre dans la peau de vous et des questions que vous vous posez, et essayer de partager les questions qu'on se pose, les peurs qu'on peut avoir, les conseils que nous on peut vous donner, soit ceux qu'on transmet aux participants de nos programmes, ou ce qu'on voit en fait en accompagnant toutes ces personnes. Donc, on a essayé de définir comme ça trois personas. Et après, on aura un temps d'échange aussi sur est-ce que vous vous retrouvez là-dedans, ou est-ce qu'en fait vous avez complètement d'autres questions. Et là, ce sera l'occasion d'en discuter avec vous. Alors, le premier persona auquel on a pensé, c'est celui de la personne qui recherche un métier utile, entre guillemets, un métier qui a du sens pour soi, où on a envie de se dire qu'on contribue justement à la résolution d'enjeux sociaux ou environnementaux qui nous touchent, et ce, depuis avant le début de la crise. Alors, on voit que ça concerne une grosse majorité des gens on ne s'attendait pas à ça, je pense, dans la préparation. On pensait que ça allait être peut-être un peu plus réparti. Les questions qu'on se pose, et vous compléterez aussi après dans les échanges, évidemment, c'est est-ce qu'il y a du travail en ce moment ?
déjà qu'il y a une crise dans le secteur global. Donc, est-ce que dans ce secteur qui m'intéresse, de l'innovation sociale au sens très très large, quel que soit le type d'organisation, que ce soit une fondation, une entreprise sociale, une association ou tout autre type de structure, est-ce qu'il y a du travail en ce moment? Est-ce que c'est raisonnable de continuer mes recherches dans ce secteur, de se poser ces questions-là maintenant? Est-ce que c'est pas un luxe, comme le disait Anaïs tout à l'heure? Est-ce que je dois renoncer? Si ça fait longtemps que je suis dans cette période de recherche, est-ce qu'en fait, il ne faut pas que j'abandonne, quoi. Et pour les personnes qui sont en période peut-être de transition ou qui cherchent à changer justement de secteur ou de métier ou de type d'organisation, on peut aussi beaucoup se poser la question. En tout cas, nous, on le voit énormément dans les personnes qu'on accompagne. Est-ce que en fait, je vais trouver avec mon profil? Si j'essaye de changer de secteur, si j'essaye de changer de métier ou de compétences, est-ce que je vais vraiment trouver? Parce que peut-être que les recruteurs, j'ai l'impression particulièrement le cas en France aussi, très à cheval sur ce qui a été fait avant et où du coup la liberté de changer est peut-être un petit peu moins grande. Les peurs qu'on a, elles sont liées évidemment à ces questions. Il y a la peur de ne pas trouver de job et donc en fonction de la réserve qu'on va dire et du temps qu'on a devant soi, c'est plus ou moins une urgence. Donc qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas? Et surtout la peur aussi de devoir retourner entre guillemets à son job d'avant ou à sa vie professionnelle d'avant, son secteur d'avant, qu'on essayait peut-être de quitter dans cette période de transition et où en fait, si on le quitte ou si on essaye de changer, c'est parce qu'on a besoin d'autre chose, on a envie d'autre chose. Et donc il y a une peur aussi de faire machine arrière, en tout cas de le vivre comme ça. Je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans, vous nous direz après dans le temps d'échange ce qu'on conseille en fait quand on est dans cette situation. Le premier point, c'est d'identifier quels sont ses besoins. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi en ce moment? Et on vous partagera juste après un petit outil qu'on propose dans l'un de nos programmes côté étiquette. Mais voilà, c'est d'identifier qu'est-ce qui est vraiment une priorité pour moi. Est-ce que c'est un besoin de sécurité financière? Et dans ce cas-là, est-ce que je dois revoir un petit peu mes plans? Est-ce que c'est un besoin de sens plus que tout? Parce que cette période m'a poussée vraiment dans mes retranchements et que là, c'est évident que en fait, il faut que je fasse cette transition. Bref, essayez de prendre un tout petit peu prendre un petit peu de temps pour définir quels sont les besoins prioritaires en ce moment pour moi. Parce que si j'en prends pas soin, dans tous les cas, cette période de transition, elle se passera pas forcément dans les meilleures conditions. En fonction des besoins, ce qu'on vous conseille aussi, c'est parfois d'accepter une étape intermédiaire. Exemple, en fait, vous pouvez peut-être trouver une mission qui vous rapproche d'un nouveau secteur que vous voulez rejoindre. Ou si vous voulez changer de métier, peut-être que vous pouvez prendre peut-être pas le métier dont vous rêvez, vous étiez commercial, vous voulez faire de la gestion de projet, et peut-être qu'il y a une étape intermédiaire qui vous permet quand même de développer des compétences qui vous permettront de faire le saut après, si l'urgence est là de trouver un job, mais que vous ne trouvez pas en fait ce qui vous correspond. Accepter une étape intermédiaire, ça ne veut pas dire renoncer aux choses qui sont importantes pour vous, ça peut vouloir dire que vous vous rapprochez de votre projet idéal, mais le contexte fait que vous devez faire ça en plusieurs étapes. Et ça peut... il faut voir aussi ce que vous pouvez apprendre avec cette nouvelle expérience. Ce qu'on vous conseille, si ce besoin d'impact social ou environnemental, il est plus que confirmé, même si c'est difficile, c'est de s'accrocher et de créer des opportunités. Par créer des opportunités, j'entends par exemple envoyer des candidatures spontanées. J'entends faire des appels, demander à des gens en fait, dans des organisations qui vous inspirent ou qui ont des métiers qui vous inspirent de faire un petit appel de 10-15 minutes, peut-être plus en fonction du temps disponible pour la personne, mais de ne pas hésiter à demander d'avoir des discussions avec des gens. Tiens, je recherche tel job dans tel secteur, toi tu travailles là-dedans, est-ce que tu peux me dire ce qui te plaît au quotidien? Est-ce que tu peux me dire les difficultés? Est-ce que tu as des gens à me conseiller à rencontrer? N'hésitez pas à solliciter en fait, des discussions et des rendez-vous. Ça permettra en fait de
soit d'avoir des super conseils, des super mises en relation, soit en fait de rester quelque part dans la tête des gens et le jour où il y aura une opportunité, hop, on pensera à vous. Créer des opportunités, ça peut être rencontrer des gens, se nourrir de réseaux, on va beaucoup en parler après, ne pas rester seul avec ces questions, c'est super important. Ça peut être aussi, si le temps et si le contexte vous le permet, de faire des missions qui peuvent être de bénévolat, parce que ça vous permet de vous tester sur des sujets que peut-être vous connaissez moins et de vous dire, en fait, est-ce que j'aime vraiment ça? Est-ce que j'aime moins ça? Et voilà, et surtout de ne pas rester seul sur ça. On pourra en reparler après si vous avez des questions là-dessus. Accepter de changer d'avis, là je reviens à la question du départ, c'est tout dépend des besoins qui sont prioritaires pour vous. Et peut-être j'enchaîne directement avec un petit exercice qu'on vous propose, qu'on propose dans le cadre d'un programme qui s'appelle l'exploration, qu'on présentera peut-être à la fin. En fait, on se rend compte que cette question de quels sont mes besoins, mes aspirations les plus importantes du moment, c'est clé pour orienter vos recherches et pour prioriser. Et du coup, l'exercice qu'on propose, c'est un classement de ces top aspirations parmi une liste, d'essayer de faire en ce moment quelles sont les 5 les plus importantes pour vous. Sophie, si tu peux passer le slide, désolée. En fait, ce qu'on propose dans le cadre du programme L'Exploration, vous pourrez, j'imagine, le retrouver dans d'autres structures ou d'autres types de programmes sous d'autres formes, avec peut-être d'autres noms, mais en tout cas, voilà, là, c'est ce qu'on propose. Il y a cette liste, en fait, de plein d'éléments qui peuvent être des aspirations de ce qu'on recherche dans sa vie professionnelle. Est-ce qu'on recherche de l'argent, avoir une bonne rémunération, de la sécurité avec un emploi stable, de la liberté avec une capacité d'autonomie, de la passion sur un sujet qui nous intéresse vraiment, le challenge avec des défis, du sens sur une mission qui contribue à un enjeu qui vous touche. Peu importe, il y a toutes ces aspirations-là. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est un exercice difficile mais qui peut se faire rapidement, c'est d'essayer de prioriser. En ce moment, quels sont le top 5, top 3 des aspirations qui sont les plus importantes pour vous. Ça ne veut pas dire que ce sera à vie le même classement, c'est quel est votre classement aujourd'hui. Et ça vous permet de prioriser vos recherches aussi et de mieux orienter votre recherche. Voilà pour ce persona. Et on pourra en reparler dans la partie questions-réponses. Anaïs, à toi. Yes, merci. Alors, j'annonce, je crois que j'ai un ordinateur qui va exploser. Je risque d'avoir une coupure, Joséphine, à un moment. Okay. Je suis en passe de trouver une solution. Voilà. Toujours est-il que ça risque d'arriver pile au moment du lancement des questions. Du coup, tu devras avoir les réponses à toutes les questions. Le temps que tu trouves la solution. Le deuxième mode, le deuxième personnel qu'on voulait vous proposer, puis c'est celui qui, dans le sondage, réunissait l'autre partie d'entre vous, je crois. Hein. Depuis la crise, j'ai des envies d'entrement. Donc, si tel est votre cas, on parle plutôt de personnes qui sont en train de formuler clairement ce qu'ils veulent plus. En tout cas, ils veulent plus, a priori, être là où ils étaient ou faire ce qu'ils faisaient. Mais le autrement est pas encore très bien défini et il prend pas forcément avec certitude le chemin de je veux aller dans l'innovation sociale ou l'entrepreneuriat social ou un métier impact en tant que tel. C'est souvent que vous êtes un tout petit peu plus en amont dans la réflexion à ce moment-là. Alors, les questions que vous pouvez vous poser, et forcément, il y en a qui se rejoignent avec ce qu'a dit Joséphine, hein, c'est est-ce que c'est le bon moment de tout plaquer? Est-ce que quitter son job, peut-être hein, jusque-là, en période de crise, c'est une folie ou une nécessité pour reprendre le titre du webinaire? Vous pouvez vous demander aussi ce qui vous arrive si vous n'êtes pas un uluberlu à avoir ce type de questions, ces envies-là en ce moment. Je vous rassure, je crois que ce soit Ticket ou nous, vu le témoignage qu'on a ces derniers mois, vous n'êtes pas seul. Au contraire, nous sommes très nombreux à nous poser des questions et à avoir cet appel de l'autrement, surtout en ce moment. Et puis surtout, pour résumer, vous vous posez certainement la question de comment faire et par où commencer. En introduction, j'ai envie de vous dire que tout ça, c'est normal. Hein. Toute personne qui amorce une transition professionnelle, qui est dans cette période de changement,
passe par ces étapes-là, par ces doutes, par ces peurs, par ces craintes, parfois aussi, c'est le saut dans l'inconnu. Hein. Et parmi, peut-être, si c'est votre cas, les quelques peurs que vous pouvez ressentir, ça peut être la peur du regard de vos proches, qui pourraient ne pas comprendre que vous ayez envie de quitter un emploi alors qu'il y a plein de gens qui cherchent un emploi ou envie de faire autre chose alors que c'est bien là où vous êtes, de leur point de vue, bien sûr. Vous pouvez à nouveau, dans ce moment-là, avoir peur de manquer de ressources financières. Comment je fais si je pars pour rien, si j'ai pas d'argent ou finalement, bon, même si j'ai la chance d'avoir des économies ou un peu d'aide de Pôle emploi, si à la fin du temps imparti, bah, j'ai pas réussi à trouver autre chose, comment je vais faire? Et puis, vous pouvez aussi vous poser la question de qu'est-ce que je peux faire d'autre, en fait, parce que ça fait potentiellement des années que je fais la même chose, le même métier, ou je suis dans la même entreprise, et du coup, je suis pas conscient de mon champ des possibles ailleurs. Alors, si c'est votre cas, ce qu'on vous propose, hop, merci Sophie, c'est déjà de prendre le temps de bien poser le problème. Parce qu'on se rend compte que enfin, moi, j'adore cette citation d'Einstein. J'adore Einstein tout court, d'ailleurs, plein de ces citations, qui dit: si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à essayer de formuler la bonne question. C'est un chercheur, c'est normal, il a l'amour de la bonne question. Mais il n'y a pas que les chercheurs, il y a aussi les philosophes, et puis il y a aussi les gens comme nous qui font de l'accompagnement, où on cherche toujours quelle est la bonne question, la question déclic, la question que vous n'êtes pas posée, et qui en fait est sans doute la question qui touche juste. Donc le point de départ, c'est ça, hein, c'est de formuler votre point de départ justement et de se dire pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui me convient pas, qu'est-ce qui me convient plus, qui fait que je suis là. Il n'y a pas, enfin voilà, c'est l'exercice de la page, enfin de l'écriture automatique. J'ai presque envie de vous dire, on n'est pas en train de faire une dissertation, c'est écrivez tout ce qui vous vient, comme ça vous vient, et voyez ce qui vient et ce qui sort. Déjà, une fois qu'on a posé tout ça, parfois, on a pris de la hauteur, on a pris du recul et on voit les choses un peu différemment. Parce que parfois, surtout dans ces périodes de crise qu'on est en train de traverser, on a le sentiment que rien ne va plus et on se monte en épingle, on se monte la cocotte minute, j'ai envie de dire. Et finalement, en reprenant le temps de poser les choses et de prendre du recul, on voit que c'est pas si pire. Et moi, j'aime bien il suffirait d'eux. Parce qu'il y a plein de cas où il suffit d'eux. Changer une partie de vos missions au quotidien dans votre job si vous êtes en emploi. Changer une partie peut-être de vos manières d'interagir avec les collègues ou avec le manager. Des petites choses que rien qu'en prenant le temps de formuler le problème, on se sent déjà peut-être mieux armé pour résoudre à notre échelle. Et parfois, ça suffit en fait. On a besoin de rien de plus que ça une fois qu'on a bien posé les choses. Deuxièmement, alors tu l'as un peu évoqué en d'autres mots, Joséphine, c'est identifier ce qui fait sens pour soi en ce moment et identifier ses priorités du moment. C'est les 2 points que j'ai mis là. Je pense que c'est important, en tout cas nous c'est ce qu'on aime à amener les gens à réfléchir dans nos programmes, de se fixer un cap, un phare un peu lointain, un peu brumeux, vers lequel on a envie de se diriger et qui correspond finalement à la vie qu'on a envie de vivre. Et dans ce phare, il y a des choses qui sont professionnelles, il y a des choses qui sont personnelles, et en réalité, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est où, hein, parce que c'est des moyens en fait. La vie pro, la vie perso, tout ça, c'est des parties de nous. Donc de d'abord essayer de définir ce cap, ce phare, ce truc un petit peu lointain, un petit peu flou, pour ensuite mieux revenir à la prochaine étape professionnelle, qui n'est pas forcément le truc idéal. Nous, on ne croit pas du tout au job parfait, au job de ses rêves. Faut pas se mentir, même dans les jobs à impact, il y a des choses qui vous plairont moins et c'est comme ça. Et il y a toujours 2 facettes d'une même pièce et c'est OK en fait. Donc, c'est pas le job idéal. On pense que c'est un peu comme le prince charmant et que c'est risqué.
de croire trop fort en lui, hein, parce qu'il pourrait ne jamais arriver, hein, n'est-ce pas? On pourrait l'attendre et le chercher toute notre vie. Voilà. Donc, pour revenir à ça, la prochaine étape, ce sera pas parfait, mais l'idée, c'est que ce soit mieux qu'avant, en fait. Donc, à partir de là, d'avoir un cap, d'avoir un phare, d'avoir une direction et de se dire, OK, dans ma prochaine étape professionnelle, qu'est-ce que j'ai envie de voir évoluer comme curseur et surtout, surtout et aussi, euh, qu'est-ce que des choses que je veux changer dans ma vie doit être dans l'ordre du pro et qu'est-ce qui peut être à côté. Parce que c'est comment dire, je trouve pas mon mot. C'est une des tares où je suis, c'est pour ça, ça y est, je suis fatiguée. Bon, tant pis. Maintenant, j'ai perdu mon fil, du coup. Oh là là, il me fait un souffleur. Non, mais oui, que c'est des vases communicants. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je suis sûre que vous avez souffert pour moi. Souvent, quand les gens ne trouvent pas leur mot, on souffre autant qu'eux. Hein. Je vois des oui à la caméra. Merci Valérie. Des vases communicants, c'est-à-dire qu'on a plein de besoins, on a plein d'envies et qu'il y en a qu'on peut mettre dans le pro et qu'il y en a qu'on peut faire dans notre vie perso. Et que l'idée, c'est que le tout nous permette d'être finalement à ce moment-là un peu plus équilibré sur nos besoins prioritaires. Donc voilà, bien considéré et ça ira un peu plus rapidement sur notre troisième point, notre troisième personnel, hein, de ces gens qui sont en capacité finalement de s'engager ou de faire des choses qui leur plaisent à côté de leur boulot. Et puis le dernier. Ah, c'est peut-être ce moment où son ordi coupe, non? Anaïs, on est d'accord, vous l'entendez plus non plus là? Ok, je vois toutes vos têtes. Alors, le dernier, je vais continuer pour elle en espérant qu'elle puisse nous rejoindre. Ah, c'est trop frustrant. Désolée pour ça. J'espère qu'elle va réussir à nous rejoindre. Le dernier point, Sophie, tu peux revenir juste sur la slide d'avant. Je pense que l'outil que So Many Ways et que Anaïs voulait vous partager, c'est le Workoscope. Je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont déjà utilisé. Sophie, tu peux revenir un petit peu en avant sur les slides, pardon. Avec la presse. Ça arrive. Quoi? J'ai un petit souci avec la presse, moi aussi, mais ça arrive. Désolée pour ces bugs techniques. Le Workoscope, je ne sais pas si vous connaissez cet outil. En fait, c'est un genre de, c'est comme un questionnaire que vous pouvez retrouver sur le site de So Many Ways. C'est gratuit, ça prend 10 minutes. C'est un petit questionnaire qui vous pose plein de questions sur votre rapport au travail, qui est super bien fichu et trop agréable à répondre. Ça va vite et voilà. Et en fait, ça vous donne à la fin comment dire? Alors Anaïs l'aurait mieux dit que moi, mais comme un profil, ils ont fait tout un travail avec différents profils de quel est mon rapport avec le travail. Je vois Valérie qui hoche de la tête, peut-être que tu l'as déjà fait. Testé et approuvé, moi aussi je me souviens l'avoir testé. Je crois qu'il y a Anaïs qui nous a rejoint. Bref, et donc ça donne en fait ça vous donne à la fin un petit personnage justement de quel est votre rapport au travail, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous devez prioriser, Je qu'est-ce suis qui... désolée, Salut je suis Anaïs. revenue. Qu'est-ce qui... j'étais en train de finir la présentation du Workoscope et tu vas le faire mieux que moi. Qu'est-ce qui est important pour vous à rechercher dans le travail et à quoi vous devez faire attention aussi dans votre vie professionnelle. Anaïs, peut-être tu veux l'expliquer aussi avec tes mots? Ouais, vous m'entendez, vous me voyez, c'est bon? Ah, c'est bon. Ouais. Non, écoute, faites-le, et vous verrez, j'ai envie de vous dire. 60 questions, 10 minutes pour finalement prendre le temps de se poser sur ce qui est le plus important pour nous en ce moment. Voilà. Donc ça rejoint ce qu'on disait avant.
Ce qui est intéressant pour l'avoir fait, alors il a peut-être évolué, moi je l'ai fait, je pense, il y a 2 ans peut-être, 1 an et demi, 2 ans, je me souviens plus exactement. Ce qui est intéressant, je trouve, et très déculpabilisant, et ça c'était super important pour nous dans les messages qu'on avait envie de vous faire passer, c'est que tous les besoins sont OK. C'est-à-dire que si vous avez un profil, entre guillemets, je sais pas, Anaïs qui me corrige si j'emploie pas les bons termes, mais dans le vocabulaire So Many Ways, mais si vous avez un profil pour qui le rapport au travail, en fait, ce qui est important pour vous, c'est que ce soit un rapport de stabilité, de sécurité, que vous voulez avoir votre job et une fois que votre journée de travail elle est terminée, vous avez envie de faire autre chose, vous avez envie de séparer les deux, vous n'êtes pas à fond dans le côté vie pro, passion, sujet passion, etc. Et bien en fait, c'est normal. Si c'est votre besoin, si c'est ça qui vous correspond, c'est le plus important. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est pas toujours ce qu'on entend en fait dans les messages qui sont véhiculés parfois sur ces sujets où on fantasme un peu le job parfait, comme on disait juste avant, le job avec beaucoup de sens. Non, il y a rien qui est parfait et ce côté de démystification, il est super important. Ouais, et puis surtout, ça va rejoindre notre troisième et dernier point. Le rapport au travail, il change tout au long de sa vie, en fait. Et on a tous des étapes, des moments, des cheminements où nos priorités, elles changent. Donc, le Workoscope, c'est pas un test de personnalité, par exemple, hein, c'est vraiment un test à un instant T sur le rapport au travail. Et voilà, donc, gardez-le bien en tête. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous choisissez de mettre l'utilité au cœur, l'utilité sociale au cœur de votre travail que demain, ce sera peut-être pas différent et inversement, et tout est OK. Et voilà. Je vois le temps qui file. Il nous reste 15 minutes. On avait prévu un dernier persona. Peut-être Anaïs, tu le fais en 2 minutes et on prend les Ouais, questions. ouais, ça me va bien. Surtout que je vois plus les slides. Mais notre dernier personnel, c'était celui qui se disait en fait, aujourd'hui, j'ai juste envie de trouver un job et peu importe. Et toutes ces questions-là, je les mets derrière moi. Peut-être que la principale question, si vous êtes là et que vous sentez au fond de vous que c'est ça, c'est de la culpabilité, parce qu'à un moment, vous avez nourri d'autres ambitions vis-à-vis du travail ou de l'engagement que vous pouvez avoir. Et je crois qu'on a passé déjà ce message, c'est OK et pas de culpabilité. Et peut-être qu'en ce moment, c'est de ça dont vous avez besoin. Et soyez à l'aise avec ça, en fait. Voilà. Et vos engagements, si vous avez vraiment envie de vous engager pour des causes ou pour d'autres choses, ils peuvent être faits à côté de votre travail. Il ne faut pas oublier ça, en fait. Ça peut être fait à côté en plus et on a quelques petites recommandations d'endroits où aller se balader pour ça. Peut-être là, ce qu'on a le plus envie de faire, c'est surtout d'en discuter avec vous et de vous écouter si vous avez des remarques, des questions, si vous avez envie de partager aussi sans doute des conseils ou des retours d'expérience au reste du groupe. C'est le moment et c'est le but aussi de ce temps tous ensemble. Donc, soit vous préférez poser les questions sur le klaxoon et on prendra les questions sur le klaxoon, soit vous ouvrez votre micro et vous prenez la parole plus simplement. Alors, est-ce qu'on a une première question de vive voix et sinon on prendra celles qui sont sur le klaxoon? Allez, je prends une des questions sur le klaxoon. Comment être sûr que son besoin de changer de travail n'est pas un caprice? Anaïs, tu veux commencer à répondre? C'est un petit peu, je pense, ce que je disais tout à l'heure, mais en prendre le temps de se poser la bonne question. Et je pense qu'aussi, il y a une question de prendre le temps derrière tout ça. Si le besoin, il apparaît un jour, voilà, vous vous levez, vous vous dites: «Ah, j'en ai marre, je vais faire autre chose». Bon, il faut peut-être attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour voir si la tendance se confirme. Et dans les moments de changement professionnel, il y a toujours une question du rapport au temps, hein, parce que on veut que les choses aillent vite très souvent, où on peut prendre des décisions un peu rapides et tout processus de changement prend du temps. Et c'est dur à accepter, mais il faut l'accepter parce qu'on n'a pas le choix, on doit passer par toutes ces étapes.
Il y a Clémence dans le chat qui disait parce qu'on n'est plus des enfants. Je Ouais, vais peut-être interpréter ce commentaire, mais je pense que si ces questions sont là, ben faites-vous confiance. C'est que c'est vraiment un besoin aussi qui est important pour vous. Par contre, moi, ce que je voulais ajouter, c'est comment être sûr. En fait, ça dépend des personnalités, mais on ne peut jamais être sûr à 100 000%. On n'est jamais complètement sûr. Par contre, la seule façon d'avoir une réponse de est-ce qu'en fait c'était ça ou c'était pas ça, ben, c'est d'être dans l'action, c'est de tester des petits trucs, c'est de se donner le temps d'y aller étape par étape. Et en fait, personne n'est jamais vraiment sûr. Donc il ne faut pas attendre d'être 100 000% sûr, ça n'arrivera jamais. Il y aura toujours des questions, des doutes. Par contre, ce qui peut vous aider à pas trop ruminer, en tout cas nous, ce qu'on partage beaucoup aux personnes qu'on accompagne, c'est de mettre de côté la réflexion parfois et d'être dans l'action. Même des toutes petites actions, ça peut vous aider à au moins à prendre des décisions. Alors, je vois que les questions arrivent sur le platine. Dans un changement dans un changement professionnel à 90 degrés, comment faire pour prétendre à un poste sans redevenir stagiaire? Ça, c'est une bien bonne question. Génial la question. Anaïs, Tu peux apporter les premiers éléments, puis tu me compléteras. Je pense qu'on va partager des points. La première chose, pour moi, c'est de prendre le temps de faire un peu le bilan de toutes les compétences que vous avez acquises et développées jusqu'à présent. Il y a énormément de compétences qui sont transposables, qui sont transférables d'un métier à un autre. Et c'est souvent celles qu'on maîtrise le plus, on oublie qu'on les a. Il y a un adage qui dit que les compétences sur lesquelles on est très bon, on est meilleur que 90% des gens et en général, c'est celles qu'on ne voit plus. Donc, prendre vraiment le temps de décortiquer les compétences et puis ensuite de voir dans le métier dans lequel vous voulez aller celles qui vont vous être utiles et les transposer. Déjà, ça va vous donner confiance en vous et ça va vous permettre de bien vous positionner dans les entretiens, mais aussi après dans votre prise de poste. Et quand on a déjà bossé 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, même 5 ans uniquement, on n'est pas au même niveau qu'un stagiaire dans la manière dont on se positionne et dans ce qu'on peut apporter comme valeur. Et convainquez-en vous, je ne sais pas si c'est très français ça, soyez-en convaincus, ce sera la meilleure manière d'en convaincre les autres aussi. Je te laisse compléter, Joséphine, si tu vois autre chose. C'était bon pour moi. J'espère que la personne qui a posé la question, ça l'aide un petit peu. Je vois des têtes qui font oui. Merci, oui. C'est pas Yes. si... Merci beaucoup. Je vais prendre une autre question, comme ça on peut un petit peu varier les sujets. Alors, pardon, je me perds dans les trucs. Il y a une remarque, c'est plus une question, c'est plus une remarque, une question, mais je la trouve super importante. Il y a la toute première remarque d'ailleurs sur l'application, c'était peur d'être déçu d'un job moins classique et de se rendre compte qu'en fait on s'était fait des illusions. C'est un excellent sujet parce que parfois on a tendance, on le disait un petit peu tout à l'heure, à suridéaliser ou surfantasmer sa prochaine expérience. Ce qu'il faut vous dire, c'est que il n'y a pas de mission parfaite. Enfin, il y aura toujours quelque chose, même dans un job qui peut vous plaire sur le papier, même dans une organisation qui peut vous parler sur le papier. Il faut se préparer à ce qu'il y ait des choses qui soient peut-être un peu plus fastidieuses à faire, ou des aspects de la mission qui vous plaisent moins, ou des aspects de l'organisation qui vous plaisent moins. Donc ça, c'est OK. Pareil, il n'y aura jamais on va dire la situation parfaite. Par contre, ce qui est important, et ça, pareil, on le dit beaucoup aux gens qu'on accompagne, alors là, en particulier parce que c'est des gens qui veulent rejoindre le secteur de l'innovation sociale, de l'entrepreneuriat social, etc. Et que parfois, il y a un peu cette tendance à fantasmer, genre « Ah, je suis partie du milieu plus classique, requin, avec des mauvaises pratiques de management et des excès pas possibles, scandaleux, violents, hyper difficiles qui peuvent conduire à des situations vraiment pas terribles. » On peut retrouver la même chose dans ce secteur-là aussi.
Et c'est pas parce que, malheureusement, nous on se bat un petit peu contre ça, c'est pas du tout la vision qu'on partage de ce secteur, mais c'est pas parce que vous allez rejoindre, je sais pas, une organisation qui sera une association que l'association sera irréprochable en termes de management. Donc c'est clair qu'il ne faut pas idéaliser. Par contre, il faut savoir dire qu'est-ce qui est vraiment dans ses besoins, encore une fois, et dans ses aspirations, qu'est-ce qui est essentiel pour vous, et ce sur quoi vous ne pouvez pas transiger, sinon ça va être ça va pas être une bonne expérience. Donc c'est être conscient de quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous, quels sont les besoins qui sont importants pour vous, et s'assurer dans le processus de recrutement quelque part ou dans la découverte de l'organisation que ça, ce sera bien en place. Mais en tout cas, c'est une invitation à pas idéaliser et fantasmer quel que soit le nouveau secteur ou la nouvelle mission que vous allez rejoindre. C'est plus une remarque, une réponse vraiment à la question. Mais... Anaïs, est-ce que tu veux rajouter des choses là-dessus? Ou on prend une autre question? Non, je pense que tu as tout dit. Alors, des exercices ou conseils pour améliorer la confiance en soi? Ouais. Ah, moi, il y en a un qui me vient comme ça, que vous savez, on parle souvent de la zone de confort, de la zone d'apprentissage, améliorer sa confiance en soi en sautant dans le grand bain d'un truc super compliqué dont on a super peur. En général, ça marche pas trop. Donc, identifier un petit truc avec lequel on a du mal, une peur, et puis voir quel est un tout petit truc qu'on peut faire pour commencer à progresser là-dessus. Typiquement, je prends quelqu'un qui avait peur d'être seul. Alors, c'est une peur un peu plus personnelle, mais c'est ce qui lui parlait à ce moment-là. Du coup, elle a décidé, pour progresser là-dessus et mieux se sentir sur ce sujet, d'aller au cinéma toute seule. Parce qu'elle s'est dit, bon, le cinéma, ça passe, t'es dans le noir, de toute façon, tu regardes un film, donc t'as pas trop le temps d'y penser. Et voilà. Et quelques années, ouais, quasiment des années plus tard, c'est quelqu'un qui avait fait un de nos premiers parcours en 2016. C'est une jeune femme qui est partie en voyage toute seule pendant 4 mois et qui m'avait réécrit en me disant, tu vois, c'est bon, j'ai réussi à sauter le pas et maintenant j'y suis. Donc voilà, identifier une petite peur et voir comment vous pouvez faire une petite action qui vous sort un tout petit peu de votre zone de confort, mais pas complètement. Et je crois que ça contribue parce qu'après, on y arrive petit à petit à bâtir la confiance en soi. Un exercice parmi plein d'autres. Joséphine, tu en as peut-être un autre? Oui, je vais en partager deux rapidement. Un, c'est dès qu'on vous fait des feedbacks positifs, vous les mettez à un endroit et vous relisez ça régulièrement. Ça peut être, si vous voulez le faire dans un carnet, vous le faites sur un carnet. Si vous préférez le faire sur ordi, vous les mettez sur un document. Si vous avez la flemme de faire tout ça, vous faites des captures d'écran, vous les mettez dans un dossier et vous les relisez de temps en temps. Trouvez la façon qui est la vôtre. Mais appuyez-vous sur les... Ça, souvent, en fait, on ne les voit pas. On voit que les feedbacks négatifs. Quand on manque de confiance en tout cas. Et deuxième petit exercice, quand vous allez être amené à faire des choses qui vous font peut-être un peu peur ou vous sentez en difficulté, vous êtes en train d'apprendre et tout, après, plutôt qu'en général, quand on n'a pas assez confiance en soi, on va le faire, mais à la fin, on va être hyper exigeant vis-à-vis de soi. Donc on va dire, ah, j'ai pas bien fait ci, j'ai pas bien fait ça s'est pas bien passé, et on reste avec une sensation qui est négative. Moi, un moment sur le sujet, par exemple, de la prise de parole en public, ce que je me forçais à faire, c'est très difficile, en fait, quand je faisais un peu mon débrief après, je me forçais à mettre autant de points positifs que de points négatifs. Si je rajoutais un point négatif, je devais rajouter un point positif. Et le truc que je faisais aussi, c'était de lister, de prioriser un seul truc à améliorer pour la prochaine fois. Parce qu'en fait, sinon, on fait une liste de 15 trucs. Alors, il faudra améliorer ça, 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 ça et ça. Ben, on ne peut jamais le faire. Donc, en fait, ça nous remet dans une situation en fait, négative. Donc, de tirer, quand on tire un bilan sur ce qu'on a fait soi, de donner autant de positifs que de négatifs. Une question. Je cherche une question, la pêche au talent. Donc ça, c'est d'aller interroger des proches ou des anciens collègues même parfois, en leur demandant quel talent ils vous reconnaissent, quelles qualités ils vous reconnaissent. Et souvent, c'est un gros boost de confiance en soi sur des choses qu'on voit plus de nous-mêmes.
Il y a une question, je vais la lire. Je culpabilise et j'angoisse juste à l'idée d'annoncer à mes supérieurs que je compte partir de l'entreprise. Je suis seule à pouvoir gérer ce que je fais actuellement. Gestion d'un CRM, j'ai l'impression. J'aurais l'impression d'abandonner le reste de l'équipe. Vous savez, on dit que nul n'est indispensable, hein. Parfois, c'est pas facile. On n'aime pas trop entendre ça parce on s'est convaincu qu'on l'était, mais il y a toujours des gens qui peuvent faire le travail qu'on fait. Du coup, je pense que c'est sans doute pas une bonne raison pour toi si tu as vraiment l'appel d'ailleurs. Faut sans doute pas que ça te retienne parce que trouvera quelqu'un et d'ailleurs on trouvera, tu en fais peut-être partie. Si tu culpabilises, bah, le plus tôt quand on est chef d'entreprise ou manager, hein, le plus tôt on est au courant de ça et le plus c'est amené avec maturité, simplicité, de dire bah voilà en fait j'ai besoin de partir vers d'autres horizons, je suis conscient des enjeux que c'est pour toi, manager, chef, employeur. Je vais t'aider à trouver la meilleure solution, je vais t'aider à recruter, je vais t'aider à former la personne qui sera là, mais après je vais partir. Bah, peut-être que la personne va accuser un peu le coup au début, mais elle va aussi, juste après, vous êtes reconnaissante d'avoir été honnête, transparent, et ça va se faire ensemble et simplement, souvent. C'est trop frustrant parce qu'il y a plein de questions qui restent et je vois le temps qui tourne et on va vous laisser à l'heure. Il y avait peut-être un dernier sujet autour des rémunérations dans le secteur dans des jobs à impact, entre guillemets, impact social ou environnemental, sur les salaires proposés qui sont souvent proches du SMIC. Ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, tellement il y a de choses à dire sur le sujet et la question revient tellement souvent que ça plante une petite graine dans nos têtes pour se demander si on n'a pas envie de faire ça. Je pense que ce qui est super important, c'est de connaître ses besoins financiers et de se poser, d'écrire une feuille, un papier, des chiffres. Quels sont notre seuil minimal de besoins financiers et quel est notre seuil cible en quelque sorte. Quel est ce dont j'ai absolument besoin pour être confortable et pas absolument besoin en me serrant la ceinture ou en me mettant en difficulté physiquement, matériellement, psychologiquement. Qu'est-ce qui est vraiment le seuil mini et le seuil cible et de ne pas déroger à ça et d'être vraiment fixe là-dessus. Et ensuite, c'est de vous inviter à voir que dans ce secteur, il y a plein de types d'organisations différentes et du coup, la rémunération, par exemple, dans une association dont le modèle économique repose sur des dons ou des subventions, sera peut-être pas la même chose que si vous rejoignez une fondation d'entreprise ou une entreprise sociale qui a peut-être un modèle économique plus mature, on va dire. Donc, c'est frustrant parce que je ne peux pas rentrer dans le détail maintenant. Il y a un super outil effectivement qui vient d'être partagé par Clémence, merci beaucoup, sur le revenu induit par nos besoins, qui est vraiment un super exercice à faire. Et puis sur la question financière, voilà, c'est de se demander qu'est-ce qui est vraiment super important et d'élargir le spectre des recherches. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine là. Sophie, est-ce que tu peux partager ton écran pour nous projeter les deux derniers slides pour qu'on vous laisse on vous laisse à peu près à l'heure avec quelques minutes de retard. Désolée. Ça arrive. Hop. Merci mille fois Sophie pour le soutien technique. C'est trop précieux. Alors, on avait quelques messages clés à vous faire passer. Je vais aller super vite parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Le premier, c'est de prendre soin de vous et de vos besoins. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment la priorité parce que si vous n'êtes pas bien dans vos baskets, en fait, ou quelle que soit la situation professionnelle qui est la vôtre, ça ne marchera pas. C'est d'identifier vos besoins, on en a beaucoup parlé, financiers, mais aussi en termes de reconnaissance, les besoins sociaux, les sentiments d'appartenance. De ne pas rester seul. Il y a plein de communautés, on va en partager juste après, de communautés, de groupes, de structures d'accompagnement qui existent, même de solliciter des rendez-vous avec des gens qui partagent vos questions, être dans l'action plutôt que de tourner en rond sur des réflexions parfois, de vous dire je mets mes réflexions de côté, je teste un mini truc et j'apprendrai de ça. Accepter que les choses prennent du temps,
C'est super frustrant dans cette période, c'est dur de ne pas pouvoir se projeter dans la durée, mais ça prend du temps et c'est normal. Et pas la peine de se culpabiliser si en fait vous changez d'avis, vous revenez sur des décisions ou des engagements que vous aviez pris avec vous-même. Le contexte est tellement particulier et c'est tellement hors de contrôle que c'est normal aussi que nos plans soient perturbés. Peut-être on vous partage des pistes d'accompagnement pour la suite. Vas-y Anaïs. Oui, là, c'est les nôtres. Après, on vous donnera quelques autres pistes. Le Workoscope, on en a parlé. Donc, le test sur le rapport au travail. Le programme 7 jours, c'est des emails. C'est un programme gratuit pour vous poser les bonnes questions avec des ressources inspirantes, des exercices. Et puis, notre parcours d'accompagnement aux transitions professionnelles, pour le coup, qui est plus long, 12 semaines, avec plein de formules. Tout est sur notre site. Côté étiquette, je te laisse aussi en dire quelques mots, Yes. Et Joséphine. côté étiquette, peut-être 3 choses, mais pareil, vous retrouverez tout ça sur le site internet ou si vous suivez les réseaux sociaux, la newsletter. Le premier, c'est un programme qui s'appelle l'Exploration, qui dure 3 mois, un mix entre du présentiel et du en ligne. Présentiel quand on peut faire du présentiel, évidemment, mais on a réadapté toute la formule en ligne qui marche super bien. Ce programme, il permet de remettre du sens dans sa carrière et de définir ses prochains pas pour son projet professionnel. Si vous voulez vous engager justement dans une carrière à impact, dans un métier à impact social ou environnemental. Donc ça, c'est vraiment fait pour toutes les personnes qui se posent des questions, qui ont envie mais qui ne savent pas trop par où commencer. Et à suivre de chez vous aussi, on a un livre qui s'appelle Activez vos talents, une mine d'or de 80 outils à peu près ou de petites questions à vous poser pour vous aider à cheminer à votre rythme, plutôt en solo du coup sur ces questions. Et on a le MOOC en ligne et des podcasts qui peuvent aussi vous donner de l'inspiration. Donc le message pour vous, c'est allez voir sur le site internet, abonnez-vous à nos newsletters et réseaux sociaux, vous aurez toutes les infos. Et on n'est pas les seuls à pouvoir vous accompagner. Anaïs, vas-y, tu veux présenter les... J'allais dire, ouais, je vais le dire rapidement. Puis juste avant, il y a chez Ticket, chez nous, il y a des choses gratuites, il y a des choses aussi payantes. Voilà, faites en fonction de ce qui vous convient. J'ai oublié de le dire, notre parcours depuis peu de temps, on en est très fiers parce que c'était un long combat. Il est éligible au compte personnel de formation, donc vous pouvez mobiliser vos droits à la formation pour le financer. Et puis d'autres acteurs, parce qu'on n'est pas les seuls. Il y en a qui ont été mentionnés dans le chat, Make Sense, avec la communauté des paumés, par exemple, qui se posent des questions sur le travail, avec tous les leviers d'engagement, la brèche. Vous avez parlé de leur programme pour s'engager aujourd'hui à côté de son travail, si finalement vous avez envie de laisser de la place à vos convictions dans votre vie, mais peut-être pas encore tout de suite dans votre travail. Vendredi, dans votre entreprise peut-être, pour consacrer une partie de votre temps à des engagements dans des associations, des sujets qui ont du sens, de l'utilité, pardon. L'APEC et Pôle emploi ont tous des programmes qui sont gratuits, qui peuvent éventuellement correspondre à vos besoins. Selon les villes dans lesquelles vous êtes, les maisons de l'emploi aussi, regardez un petit peu en local, qui font des choses très intéressantes. Et puis, je vois qu'ont été rajoutés plein de MOOC sur Fun, que je connais moins bien. Je sais pas si tu veux finir en disant un mot. Yes, il y a une plateforme UVED qui vous donne plein de ressources en fait sur les objectifs du développement durable si vous avez besoin de ressources et d'inspiration là-dessus. Et il y a un MOOC aussi sur la plateforme Fun, donc qui est gratuit, sur découvrir les métiers de la transition écologique. Donc là, c'est vraiment axé sujets environnementaux si ça vous intéresse. Voilà, désolée, on a un petit peu dépassé pour le temps. J'espère que cette session sera utile pour vous, vous aura aidé soit à avoir des petites pistes d'action concrètes à mettre en place juste après, soit au moins à vous rassurer sur le fait que c'est normal de se poser ces questions et que c'est normal que ça prenne du temps. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez. C'était trop chouette de vous voir. Donc merci d'avoir allumé vos caméras. C'était trop cool de voir aussi que tout le monde partage ces recommandations sur le chat. Donc, merci beaucoup à vous et puis bonne continuation. Yes, merci Joséphine, merci à tous et désolée pour ces problèmes techniques. Je suis dans un endroit où l'électricité a été coupée, donc je n'avais plus de chargeur. Top, merci Anaïs. Merci Sophie aussi qui a fait tout le support technique.
Et c'est jamais simple, donc merci beaucoup. Salut tout le monde, bonne soirée ou bonne journée en fonction de là où vous êtes. À bientôt. Salut tout le monde. C'est trop bizarre ce moment où on voit tout le monde qui s'en va. Il reste les dernières. C'est Elise qui était là, qui nous a suivis? C'est mon double moi. Bref, il y a eu un petit moment compliqué, j'étais sur le téléphone. Ah non. Putain, t'as géré, merci beaucoup Sophie. C'est dur de faire ça. Cool, on a encore Cécile et Clément avec nous, j'ai l'impression. Merci d'avoir été là. Est-ce que tu as besoin d'aide, Sophie, pour clôturer les... J'arrête d'enregistrer.